C'est vrai que la pratique des arts martiaux, que ce soit le karaté ou le kung-fu, m'a beaucoup aidé pour pouvoir développer des soft skills tout simplement, comme la concentration, la discipline, la motivation, et aussi à développer mon cerveau, parce qu'il y a des études qui montrent que ces pratiques-là développent la plasticité cérébrale et l'agilité cognitive. Le problème avec ces sports, quand on le fait avec intensité, c'est qu'avec l'âge, ça devient de plus en plus compliqué. Contrairement à la pratique des sports du cerveau, comme la lecture rapide, le mind mapping ou les techniques de mémorisation, qui continuent d'être accessibles quel que soit son âge, quelque part. Donc ne faites pas que des sports physiques, faites aussi des sports du cerveau. Je vais commencer par l'origine, en fait, en 2014, du livre Le Réflexe Soft Skills, parce qu'en fait, c'est né d'un défi. Un défi qui nous a été lancé par Fabrice Molléon, qui est devenu co-auteur de l'ouvrage également, qui nous a lancé le défi de créer un module qu'on aurait toujours aimé avoir dans notre scolarité et qu'on n'a jamais eu. En faisant des recherches, on s'est rendu compte que toutes ces compétences non techniques dont nous avons besoin pour apprendre, mais aussi pour pouvoir évoluer professionnellement, ça s'appelle les soft skills. C'est comme ça qu'on a démarré avec un module sur les soft skills qui a donné naissance au livre. Et on s'est rendu compte que déjà en 2014, ce sujet montait en puissance avec l'avènement des tiers-lieux, par exemple, avec le début du digital nomadisme, où on avait besoin de plus s'adapter, d'être plus flexible, d'être plus agile. Et tout cela s'est encore accéléré en 2020 avec ce monde VUCA dans lequel nous vivons aujourd'hui, un monde qui est volatile, qui est incertain, qui est complexe et qui est ambigu, et où tout change quelque part. Ce monde changeant nous amène quelque part à faire preuve de gestion des émotions, par exemple, lorsqu'on a un événement difficile qui surgit et que l'on doit s'adapter, à gérer notre stress, à être créatif également, à pouvoir nous adapter, à mieux travailler ensemble. Et finalement, on se rend compte que toutes ces compétences qui nous aident à évoluer dans notre quotidien s'appellent les soft skills. Et je pense sincèrement que ces compétences vont devenir de plus en plus importantes. Elles sont déjà indispensables. Bien entendu, elles ne vont pas remplacer les compétences techniques, mais avec ce qu'on appelle l'obsolescence des compétences, c'est-à-dire avec chaque nouvelle innovation technologique, des compétences techniques deviennent obsolètes parce qu'une technologie les a remplacées. Eh bien, ce sont les soft skills qui vont nous aider à apprendre de nouveaux savoirs, à apprendre de nouvelles compétences techniques et finalement à pouvoir évoluer plus sereinement dans le monde professionnel. Donc, ça a déjà démarré il y a quelques années et je pense que ça s'accélère encore plus dans les années à venir. C'est vrai que souvent, on entend « trop bon, trop con ». Voilà, cette fameuse citation où en fait, on est trop gentil pour réussir, on se fait marcher dessus, les gens profitent de nous et que finalement, on voit la gentillesse comme une faiblesse. Or, on a la conviction, avec Yannick Alain et Delphine Casséani qui ont coécrit l'ouvrage « Les gentils aussi méritent de réussir », que la gentillesse est une force. Parce que la gentillesse, c'est ce qui permet de se connecter d'humain à humain, notamment dans le monde professionnel. Parce que c'est vrai que la gentillesse est souvent perçue comme un mot qui fait partie de la vie personnelle, familiale, mais pas professionnelle. Or, dans la vie professionnelle, nous travaillons aussi entre humains. Donc la gentillesse crée du lien. La gentillesse permet de connecter de cœur à cœur et pas que de tête à tête. Et finalement, quand on évolue avec de la gentillesse, les relations se passent mieux, on travaille plus intelligemment, on travaille plus sereinement et c'est générateur aussi d'opportunités quelque part. Donc le problème n'est pas la gentillesse parce que la gentillesse est vecteur d'opportunités. En revanche, en effet, la gentillesse peut amener, si on n'est pas équipé, être amené à être manipulé ou d'autres personnes qui peuvent tirer profit de cette générosité, on va dire. Donc dans ce cadre-là, c'est là que les soft skills entrent en jeu. C'est-à-dire que ce n'est pas un problème de trop de gentillesse, c'est peut-être un manque d'assertivité, un manque de connaissance de soi, un manque de confiance en soi, un problème lié à la communication. Donc quelque part, les soft skills sont les outils qui vont aider à oser la gentillesse, à pouvoir profiter de cette force, à être tout simplement humain avec les soft skills qui permettent de nous protéger.
le mind mapping, un outil puissant pour pouvoir mieux utiliser son cerveau. Et en effet, pour pouvoir répondre à cette question, je me suis créé une carte mentale, une mind map dans ma tête. Et je dirais que le premier avantage, le premier bénéfice du mind mapping, c'est l'esprit synthétique, la synthèse. Parce que le fait de faire une mind map avec des branches nous oblige à penser en mots-clés. Et quand on pense en mots-clés, on doit penser synthétique. On ne peut pas être exhaustif sur une mind map. D'autant plus si on travaille sur une feuille A4 ou une feuille A3, on est limité par l'espace. On est contraint par l'espace. Ce qui nous oblige à l'esprit synthétique. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la créativité. Parce que le mind mapping, c'est vrai qu'on peut l'imaginer, si je vous fais cette forme-là, c'est une forme curviligne. On peut imaginer de la texture sur la branche, de la couleur, des pictogrammes, des images. Et donc, quelque part, toute cette technique visuelle va nous amener à être plus créatifs. Donc ça, c'est sur l'aspect visuel. Il y a également un élément de créativité sur l'aspect verbal. Parce qu'un mot-clé va pouvoir générer d'autres mots-clés. Donc, par rapport à cet esprit de ramification, nous ouvrons la porte de la créativité, même par rapport aux mots-clés. Donc, synthétique, créatif, il y a également la notion de prise de décision. Parce que quand on travaille en mind mapping, notamment quand on le pratique avec régularité, on doit à chaque fois décider quel est le mot-clé que je positionne sur cette branche. Parce que dans l'esprit de Tony Buzan, qui a créé le mind mapping, on ne doit mettre qu'un seul mot par branche. Pas de phrase, pas de double mot, un seul mot. Donc ça nous force à prendre une décision et à assumer cette décision. Et enfin, si je dois faire une dernière branche pour ma mind map, c'est la mémoire. Cette technique nous aide à mieux mémoriser parce qu'à travers l'association de mots-clés, à travers les éléments visuels, nous mémorisons mieux l'information et le fait même de faire une mind map, par exemple, après un discours ou après un magazine ou en lisant un livre, par exemple, le fait même de créer la mind map nous oblige à nous rappeler des informations clés, à les structurer dans notre tête pour mieux se les remémorer.